la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la matrice d'inertie d'un cylindre plein. Donc nous allons déterminer tous les termes, tous les moments d'inertie du cylindre plein. Ensuite, on verra à partir de la matrice d'inertie d'un cylindre plein qu'on peut déterminer celle d'un cylindre creux. Et vers la fin, nous allons donner une méthode pour pouvoir passer de la matrice d'inertie d'un cylindre creux vers n'importe quelle forme, la matrice d'inertie de n'importe quelle forme cylindrique, en faisant des hypothèses sur les dimensions. Voilà, donc le cylindre que nous allons étudier est d'axe de révolution GZ, de hauteur H et de rayon grand R. Alors, donc, comme GZ est un axe de révolution, voilà, donc, GZ, axe de révolution, la matrice d'inertie est donc diagonale. Donc au point G, on aura une matrice diagonale avec égalité de deux termes. Donc I en G de S égale voilà, C. Voilà. Et on met tiret Z. Donc l'objectif c'est de calculer le terme A et C. Alors logiquement nous allons commencer par C, c'est le plus simple à calculer. C'est en l'intégrale de x carré plus y carré d de m. Et on sait que d de m est égal à roue d de v. Et d de v, donc on va le dessiner. Voilà, donc un d de v sur lequel on va mettre les dimensions nécessaires. Donc le point P. Ensuite on peut mettre O ou G. Bon, on peut aussi mettre G. Donc le rayon GP, R et D de Z, puisque l'axe de révolution c'est GZ. Après la variation D de R. Et pour finir, le D de θ. Ah, donc là, on peut maintenant écrire le D de V. D de V égale à R dθ, D de R, D de Z. Après, on va remplacer. Alors, comme on sait que X, c'est R cos θ et Y, R cos θ, donc on va dire X égale à R cos θ et Y égale à R sin θ. Donc, si on fait X carré plus Y carré, ça nous donne R au carré. Voilà. Maintenant, on calcule l'intégrale de R carré D de M. On remplace D de M par sa valeur. Roue étant une constante, on peut la faire sortir. Et on remplace aussi D de V par sa valeur, donc ce qui nous donne R à la puissance 3, puisqu'il y a un R dans D de V, D de R et dθ, ensuite D de Z. Alors, en fonction des bornes que nous allons mettre, on pourrait changer de point de la matrice. Par exemple, si vous mettez 0R, vous mettez 0,2 pi et vous mettez moins h sur 2. H sur 2, c'est que vous êtes au point G. Par contre, pour dz, si on met 0h, on aura le point O, voilà, centre de la base. Bien sûr, ça ne va pas influencer le calcul de C parce que l'intégrale de dz entre 0 et h et entre moins h sur 2 et h sur 2 ne change pas, mais ça va sûrement influencer le terme A où on aurait un z carré peut-être. Alors, on calcule ρ et R à la puissance 4 sur 4. Ensuite 2pi et h. Après, on sait que la masse est ρ fois V. Donc, il suffit de retrouver dans cette expression une masse qui est ρ fois V ou remplacer la masse volumique par la masse sur le volume. Donc, on voit bien que dans l'expression de C, il y a un R carré fois pi fois H qu'on peut lier avec le ρ. Voilà. Et ce qui va nous rester, c'est R carré sur 2. Donc,
ça serait m r au carré sur 2. Voilà, donc le moment d'inertie par rapport à l'axe GZ est toujours facile à calculer. On commence par. Et après, si on a envie de faire un calcul par rapport à un autre cylindre, par exemple un cylindre creux, dans ce cas, la seule chose qui va changer dans le calcul à ce niveau-là, c'est les bornes de R. Donc au lieu de mettre R0, R, on met R intérieur vers R extérieur et on aura automatiquement un cylindre creux. Donc si on le recalcule, donc rien ne change sauf l'expression de R, donc l'intégrale de R I à RE. Les autres ne changent pas, donc on peut directement écrire 2pi et H. Donc après, ça nous donnera RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4 sur 4 fois 2pi fois H. Et depuis cette expression, on peut récupérer la masse, puisque la masse d'un cylindre creux, c'est sa masse volumique fois son volume qui est égal à VE moins VI. VE moins VI, c'est RE au carré fois pi fois H moins RI au carré fois pi fois H. Donc remarquez qu'on peut très bien remplacer ρ par sa valeur, qui est la masse divisée par le volume, et on peut mettre en facteur le pi h. Voilà, pi h facteur de RE au carré moins RI au carré. Voilà, le tout fois RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4 sur 4. On simplifie le 2 avec le 4. Et là, en simplifiant le pi h et en simplifiant encore RE au carré, RI au carré avec RE4 moins RI4, donc ça nous donne RE à la puissance 2 plus RI à la puissance 2. Donc C serait égal à M RE au carré plus RI au carré, le tout divisé par 2. Voilà. Donc on peut trouver la matrice d'inertie d'un cylindre creux ou d'un moment d'inertie d'un cylindre creux, soit en utilisant cette méthode-là ou en utilisant la méthode qu'on verra dans la partie suivante, qui est en fait de se baser sur la matrice d'inertie d'un cylindre plein et faire la différence entre deux cylindres pleins pour avoir un cylindre creux. Voilà. Donc je peux faire le passage en passant par RI égale à 0 et je retrouve le même C d'un cylindre plein. Et pour l'autre trajet, j'en ai parlé, donc on va le faire dans la troisième partie de cette vidéo. Alors maintenant, nous allons travailler par rapport à A égale à B. Donc sur la diagonale, on avait calculé le moment d'inertie par rapport à l'axe GZ. Maintenant, il faut faire le calcul de A et B. Comment on sait que A est égal à B? Donc on va dire A égale à B, A plus B serait égal à 2A. Ça va nous aider à faciliter les calculs. On remplace A par sa valeur, donc A égale à Y carré plus Z carré D de M. Et B égale à X carré plus Z carré D de M. Donc si on fait la somme, on voit bien que x carré, y carré, cette somme nous donnera le c, d de m. Donc x carré, y carré, ça donne un c. Voilà, d de m. Et on aurait le z carré qui se répète deux fois. Donc l'intégrale de z carré, 2 fois z carré, d de m. Voilà. Comme le terme x carré plus y carré, d de m a déjà été calculé avant, donc voilà, c'est C. Donc il ne reste plus qu'à calculer l'autre terme d'intégrale de z carré d de m. Voilà, comme on connaît C, on n'a plus besoin de faire un calcul très détaillé. Donc notre cylindre, c'est toujours d'axe de révolution GZ, de rayon grand R, de hauteur H. Et cette fois-ci, le calcul se fait au niveau du point G, donc il faudrait faire attention aux bornes.
Parce que si on mettait moins h sur 2, c'est pas la même chose que si on mettait 0h. Donc l'intégrale de z carré d de m est égale à ρ. On fait sortir ρ pour avoir d de v et on remplace d de v par sa valeur. Donc on met z carré d de z. Voilà, vous remarquez que là on a un terme qui pourrait changer si les bornes sont différentes par rapport à g. Donc moins h sur 2 jusqu'à h sur 2. Pas de changement pour θ et pour r. Donc si on est en haut, ça change 0 de pi et 0 grand R. Voilà. Donc après, on calcule comme pour le C, donc ρ, et on aurait h à la puissance 3 sur 12 et de pi, voilà, et r carré sur 2. Maintenant, comme d'habitude, on va chercher à trouver la masse m. Comme on sait que le volume c'est r carré fois pi fois h, donc on peut prendre un h, un r carré et un pi. Et ce qui va nous rester, c'est m sur 12. Voilà, h au carré, puisqu'on a déjà pris un h pour le volume. Voilà, donc maintenant on peut écrire le a. Donc a plus b égale a 2a, donc implique égale aussi à c plus 2 fois mh carré sur 12. Ce qui veut dire que c est a plutôt égal à c sur 2 plus mh carré sur 12. On remplace le c par sa valeur, c'est m r carré sur 4 plus m h carré sur 12. Voilà. Donc voici le moment d'inertie par rapport à l'axe gx, qui est aussi égal au moment d'inertie par rapport à l'axe GY. Maintenant, comme tout à l'heure, on avait dit qu'on peut très bien recalculer, faire un calcul pour un cylindre creux à partir de ce stade de calcul. Si on change les bornes de R, au lieu de mettre 0R, on met de R intérieur vers R extérieur et on maintient les autres calculs. Donc, qu'est-ce qui va changer au niveau de Z? Voilà. Donc, l'intégrale de z carré d de m, on le recalcule en utilisant maintenant les bornes RI, RE, ρ, et après là il n'y a pas de changement pour le z, c'est la même chose, c'est h, 3 sur 12, on n'a pas besoin de le recalculer. 2pi, pas de changement pour θ, et là le changement on le voit pour RI, RE, donc ça serait RE au carré moins RI au carré, le tout divisé par 2. Voilà. Tout à l'heure, on avait calculé le volume d'un cylindre. On a dit que c'est la différence entre deux volumes de deux cylindres pleins de rayons RE, RI. Donc c'est pi h, facteur 2, RE au carré moins RI au carré. Voilà. Et on voit déjà cette expression qui est visible. Donc pi h, RE au carré moins RI au carré. On peut la prendre pour la mettre avec ρ. Ça nous donne une masse. Et tout ce qui va rester, c'est h carré sur 12. Là, on voit qu'il n'y a pas de changement au niveau du moment d'inertie qu'on avait calculé tout à l'heure et celui qu'on a trouvé maintenant. Donc, le A est finalement mRe au carré plus RI au carré, mais cette fois-ci divisé par 4, plus mh carré sur 12. Voilà. Donc, c'est finalement le moment d'inertie de notre cylindre creux, que nous pouvons également trouver à partir d'un cylindre plein par la méthode qu'on verra tout à l'heure. Alors maintenant, s'il s'agit d'un cylindre creux, et que, au lieu de faire les calculs comme tout à l'heure, c'est-à-dire jouer sur les bornes, on voudrait exploiter un cylindre plein, la matrice d'inertie d'un cylindre plein de rayon R de hauteur H, pour trouver la matrice d'inertie d'un cylindre creux de rayon extérieur RE, de rayon intérieur RI. Donc, il suffit de connaître cette matrice d'inertie d'un cylindre plein en son centre de gravité G.
Et comme le cylindre qu'on est en train d'étudier est aussi a un axe de révolution GZ, donc sa matrice est aussi sous la forme de AAC. Et on connaît la matrice d'inertie d'un cylindre plein. Donc en général, on vous évalue dans les concours en vous donnant la matrice d'inertie d'un cylindre plein. On ne vous demande pas de la calculer. Et on vous demande de trouver des matrices d'inertie de forme qu'on peut déduire d'un cylindre plein, comme par exemple un demi-cylindre, un cylindre creux, peut-être un disque. Donc toutes les formes que vous pouvez déduire d'une forme cylindrique pleine, vous devriez savoir comment faire pour les calculer à partir d'un cylindre plein. Donc ça, c'est la matrice qu'on avait trouvée tout à l'heure. Maintenant, pour trouver le C, il suffit de dire que c'est la différence entre ce cylindre, c'est déjà la différence entre un cylindre plein de rayon RE et de hauteur H et un cylindre plein de rayon RI et de même hauteur H. Donc ce qui est en commun en fait aux trois cylindres, elles ont deux choses en commun, c'est d'abord la hauteur et le matériau, c'est-à-dire la masse volumique. Le cylindre creux a le même matériau que les deux cylindres. Vous prenez un cylindre plein, vous enlevez de la matière du milieu. Ce que vous allez enlever, c'est la même matière que le cylindre plein de rayon RE. Donc ça serait CE moins CI. Et on peut directement récupérer le terme CE qui est ME RE au carré sur 2 moins MI RI au carré sur 2. Et après, pour se débarrasser des masses ME et MI, il suffit de remplacer par la masse volumique dans les deux cas. Donc, on sait que M est égal à ME moins MI, mais on ne peut pas remplacer en utilisant cette formule, puisqu'on aura toujours l'expression de MI ou ME qui va apparaître. Donc, on remplace ME par ρ VE RE au carré sur 2, moins ρ VI RI au carré sur 2. Ensuite, on remplace les volumes par leur valeur encore, qui est RE au carré fois pi fois H, bien sûr fois RE au carré sur 2. Même chose, moins ρ, RI au carré fois pi fois H fois RI au carré sur 2. On peut mettre en facteur, voilà, donc ça c'est les volumes VE et VI. Et on peut mettre en facteur maintenant le ρ, pi H. Et tout ce qu'on aura entre parenthèses, c'est pi H sur 2. C'est RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4. Voilà, maintenant, dernier stade, c'est de remplacer ρ par sa valeur afin de pouvoir faire apparaître la masse M totale du cylindre creux. Alors, ce ρ dépend des dimensions du cylindre creux, RE, RI et H. Donc ça nous donne ρ égale à M sur V. Voilà. Et M, c'est ME moins MI. On va laisser M. Après, on remplace V par VE moins VI. C'est pi H RE au carré moins RI au carré. Voilà. Et le RI au carré, c'est à l'intérieur des parenthèses. Donc, c'est pi H RE au carré moins RI au carré fois encore pi H sur 2 RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4. Et là, vous pouvez simplifier. Vous allez trouver finalement que C est égal à M RE au carré plus RI au carré sur 2, comme nous avons simplifié le RE à la puissance 4 moins RI à la puissance 4 avec le dénominateur. Donc ça serait une somme sur 2. Voilà, donc voici le moment d'inertie C du cylindre par rapport à son axe de révolution. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé pour le calcul en changeant les bornes de REI à RE. Maintenant, si on veut connaître le A, bah, c'est très simple, on n'a pas besoin de faire un grand effort, c'est AE moins AI. Alors remarquez bien que quand on va remplacer AE et AI, on aurait l'expression MRE au carré sur 4 moins MRI au carré sur 4. Et MH carré sur 12, qui est dans les deux termes. Voilà, moins MI, H carré sur 12. Si on met en facteur dans cette expression
le h carré sur 12, ce qu'on aura entre parenthèses, c'est ME moins MI. Et ME moins MI, on sait déjà que c'est la masse M. Voilà, donc ça nous donne h carré sur 12 fois la masse M. Et pour le terme qui reste, remarquez bien, ce qui nous reste, c'est MR carré sur 4 moins MRI au carré sur 4. Cette expression, on a déjà fait un exemple avec un dénominateur différent, c'est 2. Donc c'est la même expression que C avec, au lieu de 2, nous avons 4. Donc il suffit de prendre le résultat final, de le diviser par 2 et de l'ajouter. Voilà. RI au carré sur 4. Voilà, donc c'est très simple. Le moment d'inertie A est toujours facile à calculer après avoir calculé le C. Nous allons voir comment exploiter la matrice d'inertie d'un cylindre creux pour déduire d'autres matrices d'inertie de plusieurs formes. Donc, on a dit tout à l'heure que si on connaît la matrice d'inertie d'un cylindre plein, on peut trouver celle d'un cylindre creux en faisant une différence entre deux matrices de cylindres pleins avec des rayons RE, RI. Et la méthode de tout à l'heure nous a donné ces résultats-là. Maintenant, pour revenir vers la matrice d'inertie d'un cylindre plein, il est facile de revenir dans ce trajet. Il suffit de remplacer RI par 0 et RE par R. Maintenant, si vous avez une tige de longueur H, de rayon négligeable, vous pouvez directement depuis un cylindre plein, en annulant le R, retrouver la matrice d'inertie d'une tige de longueur H. Si c'est un disque d'épaisseur négligeable, on peut supposer que H est égal à 0 et on peut supposer aussi que le RI est égal à 0 et que RE est égal à grand R. Et pour un cylindre creux d'épaisseur négligeable, j'ai dessiné un cylindre creux d'épaisseur négligeable, mais pour montrer la différence, j'ai quand même fait une ouverture pour montrer qu'il est d'épaisseur négligeable. Il suffit de considérer que RE est égal à RI est égal à R. Comme ça, vous n'avez plus d'épaisseur. Et on retrouve la matrice d'inertie d'un cylindre creux d'épaisseur négligeable. Aussi, si vous négligez forme de cerceau, si vous négligez aussi pour cette forme la hauteur ou la longueur, vous retombez dans la matrice d'inertie simplifiée. Voilà. Donc il suffit d'annuler le H et vous avez votre matrice d'inertie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.